Bonjour à tous, on va aller voir mois par mois ce que l'année 2025 va nous apporter. Allez, c'est parti, on commence avec le mois de janvier. Alors, on a le sentiment là, pour moi en janvier, il y a le fait de sortir d'arrêter de fermer les yeux, c'est-à-dire que c'est comme si le fait d'arriver en janvier 25, là ça y est, on décidait d'enlever le bandeau, vous voyez, et de s'autoriser à voir la lumière. 2025, donc janvier, c'est vraiment le fait d'enfin ouvrir les yeux, vous voyez, enfin ouvrir les yeux, enfin aller vers la lumière. Donc on a vraiment ce sentiment que vous acceptez ce mois pour que les choses avancent. Vous sortez vraiment le fait de sortir de 2024 et d'arriver en janvier 25, il y a vraiment le fait de laisser tout derrière vous. Vous savez que vous laissez cette année derrière vous et vous partez sur de nouvelles bases. Il y a vraiment le fait, on a deux fois la bulle, il y a un lâcher prise. Donc janvier pour moi c'est vraiment comme si, vous savez, comme si vous ouvrez une porte et que derrière il y a plein de cadeaux. C'est vraiment comme ça que je vois les choses, hein. Et là, on a la carte du pendule. Donc effectivement, c'est la carte de la direction, du choix, de l'orientation. Donc il y a vraiment le fait de se dire, bon bah voilà, ça y est, j'arrive dans 2025. On est le premier mois et là, ça y est, hein, j'ouvre la porte et qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh ben, il y a la bonne direction, la direction que j'ai choisie, le choix que j'ai choisi. Enfin, c'est vraiment comme si, ça y est, on rentre en 2025 et c'est vraiment le fait de cette ouverture qui est pour vous magique. Donc, il y a vraiment un grand changement pour vous et ce mois de janvier 2025 va être extrêmement favorable. Vous allez enfin... comme si on se délivrait un peu des liens qui nous attachaient, de toutes ces injustices. Enfin, vous voyez, il y a vraiment le fait de enfin, enfin j'arrive, j'enlève mon bandeau, je suis armée pour commencer cette année, pour commencer ce nouveau mois de cette nouvelle année. Allez, on continue. Excusez-moi. On va aller voir le mois de février. Alors, février. Donc, février, il y a vraiment le fait d'être parti sur cette réalisation, hein. Donc, effectivement, on sent vraiment que là, vous montez, vous grimpez, et il y a vraiment le fait de enfin pouvoir se réaliser. En janvier, on ouvrait les portes et là, ça y est, on est entré dans la pièce et on se réalise. On est vraiment dans le fait que on découvre. Voilà, pour moi c'est ça. J'ai le mot découverte. Donc février, c'est vraiment le fait de découvrir vraiment notre nouvelle personnalité, notre nouveau moi, notre nouveau chemin de vie. Et effectivement, il y a le fait d'arriver à estomper au fur et à mesure toutes ces blessures, toutes ces choses du passé qui vous ont fait du mal. Et on a vraiment le sentiment que ça y est, les choses, elles vont devenir agréables, hein. Vous voyez, on a vraiment le sentiment que les blessures, elles sont en train de se transformer et devenir de très jolies fleurs, entre guillemets. Et effectivement, on a la carte de l'ombre et la lumière. C'est comme si on passait vraiment il y a le fait de passer du noir au blanc, de la nuit au jour. Il y a vraiment le changement là qui opère et qui va aussi et qui fait aussi que on commence à se connaître vraiment et on commence à accepter ses bons et ses mauvais côtés, mais dans le sens où nos mauvais côtés, on sait que finalement ce sont des côtés qui vont nous apporter. Donc il y a vraiment le fait de passer, c'est tout à fait ça, hein, de l'ombre à la lumière, et on comprend enfin la personne qu'on est et on ose être cette personne. Donc pour moi, le mois de février, c'est vraiment la continuité et vous continuez à avancer et à vous élever, hein, sans problème. Allez, on va voir le mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de mars ?
Alors, au mois de mars, on nous parle peut-être de petites difficultés. Effectivement, alors je pense que ce sera plus niveau professionnel, hein. On va peut-être vous mettre quelques bâtons dans les roues, on va peut-être essayer de vous... enfin, je vois un peu des petits soucis professionnellement. Alors, c'est pas forcément quelque chose de grave, hein, il n'y a pas de problème. Peut-être que, du coup, vous vous dites, bon... Peut-être que vous allez justement vous positionner différemment par rapport à votre vie professionnelle. Peut-être que le mois de mars va faire que vous allez réfléchir et essayer de... Ou peut-être vous avez envie d'une évolution, vous voyez. Donc peut-être que là, il y a un moment où vous freinez un peu. Et là, on parle quand même de transition, d'enseignement. Transition, enseignement. Donc peut-être que là, vous vous dites, bah tiens, où j'arrive au bout de quelque chose. Et peut-être que pour pouvoir évoluer, il faudrait peut-être que je fasse une formation ou pour avoir une évolution, peut-être changer de voie. Ou il y a vraiment le fait en mars de se poser et de se dire bon voilà, professionnellement, qu'est-ce que je veux? Est-ce que si vraiment j'ai envie d'évoluer, de changer, est-ce qu'il faudrait pas que je reprenne une formation? Est-ce qu'il faudrait pas que je change de voie? Enfin, il y a vraiment là, il y a un questionnement au mois de mars concernant la vie professionnelle. Et mais pour moi, effectivement, il y a quand même une transition qui se fait et c'est quelque chose de positif parce qu'en fait, vous allez vraiment vous poser et trouver la solution en fait. Vous trouvez la solution par rapport à ce livre magique, hein, ce grimoire là qui va vous aider justement à prendre le temps de trouver une nouvelle orientation ou peut-être de vous poser les bonnes questions professionnellement, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus. Il y a vraiment le fait de se poser là. Voilà, bon écoutez, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois d'avril, justement? Est-ce qu'on a une continuité par rapport à ça? Alors, écoutez, qu'est-ce qu'on a? Bon, écoutez, en avril, pour moi, il y a déjà, les solutions sont trouvées, donc il y a vraiment le fait que les choses évoluent. On est accompagné, en fait. C'est comme si on nous disait que là, l'univers est avec nous et qu'il nous a aidés à trouver la solution par rapport au mois d'avant. Et donc, pour moi, en avril, il y a vraiment le fait d'être dans un bien-être, dans le fait de s'être enfin trouvé. C'est comme si là vous découvriez, voilà, votre monde intérieur. Ça y est, là vous avez découvert, vous l'avez entre vos mains, et on a quand même deux fois la planète. Bon, là on a la Lune et là on a la Terre. On a vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose de nouveau. Et effectivement, on a la carte de la gestation. Donc il y a vraiment le fait que vous avez trouvé une solution par rapport au mois de mars. Et il y a cette évolution qu'on ressent vraiment en avril. Donc là, en avril, il y a vraiment le fait de nouveauté, hein, quelque chose de nouveau qui se passe. C'est comme si vraiment, là, on a même le sentiment que vous avez un enfant, entre guillemets, hein, votre moi intérieur qui est tout neuf, tout beau, et il y a vraiment ce sentiment il y a vraiment ce changement là. Donc au mois d'avril, il y a un grand changement dans votre vie qui est extrêmement positif par rapport à ce questionnement que vous avez pu avoir au mois de mars. Allez, on va aller voir le mois de mai. Qu'est-ce qu'on nous dit pour mai? Donc, écoutez, le mois de mai, on est encore sur le fait on est encore dans cette continuité, le fait de s'ouvrir. Donc cette transformation nous amène quand même pour un mois de mai super, une belle ouverture. On va attirer des choses nouvelles, des choses positives, parce qu'on est vraiment parce qu'on est vraiment dans une énergie d'amour. Il y a eu cette transformation, le fait de s'être posé, le fait d'avoir décidé de changer, d'avoir trouvé la bonne voie. Hein, il y a vraiment ça, et ça va, vous allez attirer les bonnes personnes à vous. Que ce soit professionnel, que ce soit en amour, ça peut être n'importe... Là, je peux même voir une rencontre amoureuse si vous êtes célibataire. Il est possible que au mois de mai, il y ait vraiment une belle rencontre. Et on nous parle de nourriture. Donc, il y a vraiment le fait que
le fait d'attirer les personnes, ça va nous nourrir. Hein. C'est-à-dire que on ne peut attirer que les bonnes choses. C'est comme ça que je vois. Il y a vraiment le fait ça va influencer. Ça va influencer les choses. Il y a vraiment ce réseau, il va être, c'est que du positif. Vous ne pouvez attirer que des bonnes personnes. Donc s'il y a une rencontre amoureuse, ça sera forcément quelqu'un de bien. Si dans votre travail il y a une évolution, c'est forcément bon. Enfin, vous voyez, il y a vraiment un mode de vie qui change, peut-être un déménagement, peut-être il y a vraiment le fait que il y a quelque chose dans ce mois de mai qui va vous apporter, qui va vous nourrir entre guillemets, qui va vous faire grandir et qui va vous faire du bien. Donc il y a le fait de vous ouvrir, il y a vraiment un changement qui se passe là pour moi. J'ai quand même le mot changement, mais dans le sens où il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Hein, donc c'est pour ça que je parlais d'amour, je parlais de déménagement, je parlais peut-être une nouvelle prise de décision sur une orientation telle qu'elle soit. Hein. Pour moi, il y a pour le mois de mai, là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a le fait de vous apporter quelque chose en plus, vous voyez. Voilà. Donc après, ça peut être dans plein de choses différentes. Hein. Il y a pas de... Il y a vraiment le fait de... J'ai le sentiment que c'est que du bon, quoi. Que vraiment, il y a là au mois de mai, il va... Vous verrez, mais il y a quelque chose qui va se passer. J'ai le mot sucré qui me vient. Comme si j'avais l'eau à la bouche, vous voyez. C'est vraiment quelque chose qui va être extrêmement bon pour vous. Alors, le mois de juin 2025. Là, effectivement, regardez. Donc pour ceux à qui j'ai parlé d'amour pour le mois de mai, effectivement, il y a bien une rencontre amoureuse, quelque chose qui vous apporte du bonheur, un bon présage même, quelque chose qui va vous faire évoluer. Donc là, il y a vraiment la concrétisation par rapport au mois de mai. En juin, il y a vraiment le fait que ça vous a changé, ça vous a transformé, cette rencontre, ces nouvelles personnes que vous rencontrez, cette nouvelle vie que vous prenez, ce déménagement, peut-être ce changement de travail. Il y a vraiment là le fait que ça va vous avez un mois de juin qui va vous apporter beaucoup de belles choses, certainement suite au mois de mai, qui va vous faire rencontrer des bonnes personnes, qui va vous rendre plus forte ou plus fort, qui va vraiment vous... c'est comme si... vous allez réussir, c'est la carte de l'anticipation, donc vous allez réussir même à anticiper ce qui va se passer sur les mois d'après. C'est-à-dire que ce changement va vous faire du bien aussi sur les mois à venir. C'est le début pour moi, vous voyez. Cette transformation, elle est magnifique pour ce mois de juin. Et on a le sentiment que ça ne va pas s'arrêter là. Voilà. Allez, on va aller voir le mois de juillet 2025. Qu'est-ce qu'on dit pour juillet 2025? Alors, eh bien oui, c'est ça. Donc juillet 2025, on a vraiment le sentiment là que ça y est, vous décollez entre guillemets, vous décollez, que ce soit côté sentimental, que ce soit côté professionnel, enfin dans votre vie de tous les jours, il y a vraiment ce sentiment d'être vraiment là, cette fois, c'est sûr, vous sortez vraiment à la moitié de cette année, vous êtes sorti vraiment de peu de négatif qu'il y avait encore dans votre vie, le fait d'avoir changé, le fait d'avoir évolué, et effectivement, vous élevez sans problème, et on a quand même la carte de la synchronicité qui veut dire que ça y est, hein, l'univers est avec vous, vous avez enfin trouvé votre voie, le bonheur. Enfin là, vraiment, on sent vraiment que le mois de juillet, c'est un très beau mois pour vous. Je pense qu'il va se passer énormément de choses, beaucoup d'amour. Et on a quand même la carte de croix en toi. Tu auras fait la moitié du chemin. Donc effectivement, c'est amusant parce qu'on est à la moitié de l'année. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez vraiment fait la moitié du chemin. Décuple ta puissance intérieure. Et il y a vraiment le fait il y a une transformation là qui se passe pour vous sur ce mois de juillet 2025 et qui est magnifique. Là, c'est comme si, vous voyez, il y a eu toute cette évolution, janvier, février, mars, avril, mai, juin, et juillet, ça y est, vous êtes au summum là. Vous êtes au summum et là, ça y est, vous êtes, pour moi, c'est le meilleur mois de l'année.
meilleur mois de l'année pour vous. C'est quelque chose d'extraordinaire, un ressenti incroyable et quoi de plus, quoi. Vous avez enfin trouvé la potion magique pour être heureux. Allez, on va aller voir le mois d'août. Donc là, effectivement, le mois d'août nous dit bien que le fait d'avoir entrepris, le fait de ce changement, on a vraiment le sentiment, encore une fois, que là, ça y est, la gestation est terminée et que ça y est, les choses vont très bien se passer. Il y a vraiment le fait, je ressens encore cette protection, hein, vous êtes protégés et on voit que cet œuf, il est magnifique, quoi. Il est clair, enfin c'est vraiment pour moi, ça y est là, vous êtes arrivé au milieu de cette année en juillet où tout allait bien et ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de souci, en août, ça continue et on a vraiment un passage là, un changement qui va vraiment vous apporter une ouverture magnifique sur cette fin d'année, je vois. Hein, on a vraiment le sentiment, là, en août, ça y est, hein, il y a vraiment une très belle continuité. Hein. Là, vous êtes sûr à 100% d'être passé vraiment de l'ombre à la lumière. Là, on vous dit, juillet, je vous le disais déjà, mais en août, là, ça y est. Là, ça y est, les choses ont changé et effectivement, on est vraiment dans une énergie féminine où vraiment c'est la réceptivité, c'est-à-dire que on ne va attirer que les bonnes choses parce que notre cœur est ouvert, parce qu'on est vraiment dans une énergie d'amour, une énergie de bienveillance et on a cette capacité d'aller vers les choses positives, d'aller vers les personnes bonnes et de n'attirer aussi que les bonnes personnes. Et c'est ce qui fait que, justement, on arrive vraiment au bout de tout ce qu'on avait envie d'accomplir. Donc, il y a vraiment cette validation par rapport au mois de juillet, août, une belle continuité. Hein. Alors, septembre. Alors... on me dit qu'en septembre, peut-être qu'en septembre, vous allez avoir des petits soucis. Peut-être que vous allez repartir dans ce côté où, effectivement, vous allez peut-être avoir envie d'aider certaines personnes. Peut-être que vous allez... je cherche mes mots... peut-être que ça a été trop vite pour vous et que vous vous dites mais finalement est-ce que je mérite tout ça, est-ce que j'ai le droit par rapport à d'autres, peut-être que même d'autres personnes vont vous dire bah oui mais attends pour toi c'est facile quoi, tout va bien, regarde moi ça va pas, tu pourrais quand même m'aider et donc peut-être que là vous allez vous poser des questions en vous disant ah bah oui effectivement moi j'ai de la chance et les autres non donc ah bah, je me sens coupable. Il y a vraiment le fait que je pense que votre entourage va essayer de vous faire culpabiliser par rapport au bonheur que vous avez, comme si vous ne le méritiez pas. Donc il y a vraiment là, il faut vraiment, sur ce mois de septembre, ça risque d'être un peu compliqué, on va vraiment vous faire douter et il faut vraiment que vous arriviez à passer outre, parce que là on essaye de vous replonger dans le noir en fait. C'est vraiment ce sentiment là pour moi en septembre. Les jaloux vont essayer de vous rabaisser ou de vous faire revenir en arrière, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ce que tu vois en l'autre existe en toi et ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. Alors, ils vont essayer de vous envoyer leur négativité, en fait, c'est ça. C'est vraiment là l'effet de ce miroir, c'est-à-dire que c'est exactement ça, c'est que eux, ils sont pas bien, et en fait, ils vont essayer, en se mettant devant toi, de t'envoyer toute leur négativité, justement, d'essayer de projeter cette négativité. Et en fait, c'est vraiment cet avertissement, il faut vraiment que toi, tu restes dans cette énergie positive pour pouvoir leur renvoyer, si je peux me permettre, à la gueule,
bah non, je veux pas de ta négativité. Donc il y a vraiment là en septembre, ça va être un peu chaud, un peu compliqué. Vous allez vous poser des questions, vous dire est-ce que je mérite vraiment, mais il y a vraiment, il faut vraiment que oui, vous vous protégiez et que vous restiez dans cette énergie. Donc là, bon, septembre, ça risque d'être un peu compliqué, mais je pense que vous allez arriver à évoluer et parce que justement vous êtes prévenu et à essayer de rester dans cette énergie, dans cette belle énergie. Voilà, on a vraiment la carte que en octobre, vous avez persévéré, hein, vous avez septembre, ça vous a un peu bousculé. Vous avez décidé de persévérer, donc en octobre, on a bien le fait d'arriver au bout et de vraiment vous recentrer sur vous-même et de vous dire, bah si, attends, ok, eux ils sont pas bien, il n'y a pas de souci. En octobre, tout revient à la normale parce que vous n'avez rien lâché. Et effectivement, on retourne dans un bon karma, dans des choses positives. Vous avez à nouveau la clé pour aller vers le bonheur, vers le plaisir. Et, et on a la carte de la gratitude, hein, pouvoir de la gratitude, remercier et réserver. C'est-à-dire que c'est marrant parce qu'il y a écrit fin septembre, l'automne est là et on est au mois d'octobre. Donc il y a vraiment le fait que septembre-octobre, il y a eu un changement et vous repartez dans la gratitude. Hein, fin septembre, le pouvoir de la gratitude. Donc il y a vraiment là le mois d'octobre, pour moi c'est ça. Vous n'avez rien lâché en septembre, ça a été un mois peut-être un peu compliqué. On a essayé de vous déstabiliser, mais là en octobre on voit bien que les choses, elles avancent. Vous arrivez au bout de ce mois difficile et en octobre tout repart impeccable. Vous avez enfin retrouvé la clé du bonheur, retrouvé la clé, le karma positif. Enfin, il y a vraiment tout qui revient. Donc, ne vous inquiétez pas. Effectivement, septembre, ça a été un mois compliqué, mais en octobre, vous reprenez de la force, la gratitude. La gratitude envers vous et envers les autres. Et effectivement, en novembre, vous allez vous poser et vous comprenez qu'effectivement vous avez vachement avancé dans la vie et vous êtes fiers en fait. Vous prenez vraiment le temps de vous poser et de voir l'évolution qu'il y a eu sur vous toute cette année et ce mois de novembre et vraiment le fait de se dire waouh, quelle belle évolution il y a eu pour moi pendant toute cette année. Cette année 2025 a été quelque chose de positif pour moi. Ça va vous aider justement à vous recentrer une nouvelle fois sur vous et à vous dire mais je suis une personne extraordinaire, quoi. Il y a vraiment ce fait que là, vous vous rendez compte que vraiment tous vos chakras sont alignés, votre vie, elle est parfaite, quoi. C'est vraiment le sentiment de cette force, en fait. Vous avez pris racine, vous êtes connecté aussi, que ce soit à la terre et au ciel. Il y a vraiment ce fait de cette force-là. Et on a vraiment, ça valide, c'est que on a la carte du pouvoir, libre arbitre et manifester. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, le fait de manifester, vous allez vous poser et vous pouvez demander encore plus. Vous pouvez vous projeter encore plus loin. Vous voyez l'année 2025, cette évolution que vous avez eue, et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez continuer, il n'y a pas de souci. C'est pas parce que vous avez déjà eu beaucoup que vous ne pouvez pas avoir plus. Donc il y a vraiment le fait, là on vous dit que tu as le pouvoir, vous avez le pouvoir de demander, de manifester encore plus, parce que vous êtes vraiment dans une énergie où ça y est, vous êtes vraiment vous-même, et vous êtes prêt maintenant à avancer et à ce que les choses elles durent, vous voyez, et vous avez juste à demander les choses et elles arrivent à vous. Donc là il y a vraiment ce mois de novembre qui valide un petit peu que cette année a été exceptionnelle et vous a vraiment fait évoluer. Et enfin, pour le mois de décembre, écoutez, on finit vraiment bien l'année. Il y a toujours le fait d'être dans cette énergie d'amour. Et donc, pour moi, décembre, ce qui indique, c'est que
c'est comme si les choses, cette transformation, elle était enfin, ça y est, elle était enfin arrivée, et que maintenant tout le bon peut arriver. Il ne peut y avoir que du bon pour vous. Et on a vraiment la carte de l'énergie d'amour. Donc le fait de rester dans cette énergie d'amour, la transformation, elle est enfin arrivée au summum. Et là, vous avez vraiment le fait d'avoir eu tout ce que vous désirez. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, maintenant, il ne peut y avoir que des choses positives. Le bilan de cette année est magnifique. Et c'est vraiment ça, hein, c'est la carte du bilan. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment... vous ressentez vraiment l'évolution de cette année 2025 en décembre. Et vous vous dites que vraiment, il y a eu que des belles choses, quoi. Il y a vraiment cette transformation où vous devenez ce joli papillon, et c'est vraiment l'évolution de toute cette année. Et ce qu'on vous dit, c'est vraiment rester dans cette énergie d'amour pour finir cette année, et certainement que 2026 sera aussi une très très belle année. On va écouter, en tout cas, on a eu quand même un assez beau tirage pour cette année 2025. Effectivement, on sait que 2025... c'est une année, on est en année 9, donc c'est une année de concrétisation. Donc vraiment, tout ce que vous allez entreprendre, si tout ça est fait avec le cœur, si tout ça est fait avec l'envie, si vous êtes dans des énergies bonnes, si vous êtes dans l'amour aussi, le fait de donner de l'amour aux autres, d'en envoyer et d'accepter de recevoir de l'amour et d'accepter d'être dans l'amour de vous-même, il n'y a pas de souci. Et cette année va être extrêmement belle. Et n'hésitez pas à revenir justement sur ce tirage pour voir l'évolution mois par mois. Je vous souhaite en tout cas que cette année soit une des plus belles pour vous, et je vous remercie encore de me suivre, et je vous dis à très bientôt.